Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pêcher le bass sur le nid. Et oui, un concept très sympa qui existe déjà aux États-Unis. Ça marche très bien. Et on va essayer de prendre des gros pépères sur le bass. Allez, on va essayer de regarder. C'est très simple. Il suffit juste de trouver un bass et de jeter près de lui avec un leurre très spécial qui est le... Allez, tu viens, on va te montrer. Là, il y en a un. Regarde. Tu attends, tu laisses descendre et tu vas arriver juste devant sa tête. Oui, poisson! Cette vidéo a été interrompue à cause des événements qui se passent. Nous ne pouvons tolérer ce genre de bêtises. Pêcher sur le nid, interdit. Je fais partie de la Ligue de défense des basses français, la LDDB, la L, la LD, la LDDDBF. Je défends les black bass à travers le monde. Et cette vidéo va s'autodétruire. Car on ne peut pas accepter ce genre de choses. Jamais je n'accepterai. Cette issue va être fatale. Cette chaîne va être supprimée. Et toi aussi, tu pêches sur les nids de basse? Et forcément, c'était une parodie, bien évidemment. Mais il y a une petite histoire et des petites informations à prendre sur cette vidéo. Je vais vous en parler. D'ailleurs, ça me rappelle une petite péripétie qui m'est arrivée. Alors avant de commencer, il faut parler de pourquoi il ne faut pas pêcher sur le nid des basses. Même si dans certains pays, comme l'Amérique par exemple, à un certain moment de la saison, où les poissons sont sur les nids par exemple, ils s'autorisent à pêcher les black bass, et notamment les grosses femelles bien pleines pour battre des records de poids. Parce que là-bas, c'est au poids, ou généralement c'est au poids. Mais ça, c'est une autre histoire et je pense qu'on ne peut pas adapter ça en France. C'est très intéressant de savoir pourquoi on ne peut pas pêcher le bass sur le nid et de les laisser tranquilles. C'est tout simplement parce que à cette période-là, ils sont très vulnérables, ou plutôt très faciles à pêcher. Parce qu'il n'y a aucune gloire à pêcher un gros poisson d'une facilité déconcertante sur son nid. En fait, qu'est-ce qui fait le mal? C'est très simple, il va construire le nid de la femelle, il va ensuite attendre la femelle pour qu'elle vienne, donc il va défendre ce nid. Ensuite, la femelle va déposer ses œufs, puis le mâle va les fertiliser, puis le mâle va encore garder le nid, et ensuite, une fois que les œufs ont éclos, il va encore garder les alevins et les protéger. Donc en gros, le mâle protège tout. Donc c'est pour ça que c'est très facile de les prendre à cause de l'agressivité qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'on dit souvent ils ont les yeux rouges, ça veut dire ils sont très énervés et ils protègent farouchement leur progéniture. Tu vas me dire c'est normal. Alors certains le font, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Certains aussi en font d'une façon indirecte, c'est-à-dire qu'ils recherchent des autres espèces comme le brochet, la perche ou le chevenne, etc. Donc ça peut arriver. Et c'est à ce sujet-là que je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans la région de Toulouse. C'est une histoire qui se termine plutôt bien, mais qui est très difficile à expliquer et qui m'a procuré beaucoup de problèmes. Allez, je vous explique ça. Il était une fois un jeune petit pêcheur, non je plaisante. Une fois je suis parti pêcher dans un étang très connu dans la région toulousaine. Et l'inconvénient ou l'avantage à Toulouse, c'est qu'il y a énormément de basses. Mais il y en a partout. Alors, la petite histoire, c'est que moi, quand j'ai quitté la Bretagne, je cherchais le bass. Et quand j'étais à l'endroit où il y avait gavet de basse, mais je cherchais le brochet. Va comprendre. Parfois, je suis bipolaire. Bref, c'est pas là l'histoire. Je suis parti pêcher à l'ouverture. Je crois que c'était pas très loin de l'ouverture. Et je suis passé pêcher avec une canne light, une medium light, je crois, 10-30 grammes, 7,28 je crois. 7,28 ou 5,21. Enfin bref. Et je suis parti pêcher le brochet et la perche. Parce que bien évidemment, je ne suis pas bête. Effectivement, je ne pêche pas le bass sur les nids. D'accord? Donc, je suis parti avec des petits leurres, moyens leurres et avec des techniques différentes et variées. Voilà. Donc, pêche au shad, pêche au spinner et au chatterbait. Et au leurre de surface. Donc, je pars pêcher. Je fais le tour du lac et ce lac est très fréquenté, très connu dans la région. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je pêche.
tout simplement. J'ai mis un petit micro spintail, un plus spintail, comme j'ai l'habitude de pêcher la perche avec ce genre de leurre. Du coup, je cherche la perche. Et je croise des pêcheurs qui me voient avec ce petit leurre. Je croise d'autres pêcheurs qui me croisent avec de petits leurres. Ça se passe très bien. On discute, etc. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu as fait, etc. Oui, fais attention, il y a les basses sur les nids, etc. Ça, très convivial. Puis, je pêche, je fais ma session, je fais ma vidéo et tout. Donc, je finis ma session, je rentre à la maison, j'ai fait quelques poissons. Et puis, voilà, je regarde les réseaux sociaux parce que c'est mon travail, du coup, voilà. Et le lendemain, je vois un message de Walid qui me dit « Regarde la publication de X ». Je dis « Mais quelle publication ?» Il dit que toi, tu as pêché sur le nid. Et Julius, parce que j'étais avec... Enfin, Julius aussi a été concerné sur cette histoire, et Walid aussi. Alors que Walid, c'est le premier défenseur des basses. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, le premier aussi, bien sûr. Mais bon, enfin, bref. Et on m'envoie des screenshots. Et je vois... oui, Amin, il a pêché sur les nids. Je dis, mais attends, comment c'est possible que quelqu'un dise que j'ai pêché sur les nids alors que déjà, il n'y a personne qui m'a vu pêcher sur les nids, il n'y a personne qui m'a vu sortir de basse, et je ne pêche pas sur les nids. Alors je réfléchis, ça commence à me prendre la tête. Donc je réponds à cette accusation à tort, et je dis, non, c'est faux, je ne pêche pas sur les nids. Et la première excuse et la seule raison pourquoi ils ont dit que je pêchais sur les nids, c'est que vous vous rappelez en début de vidéo, je vous avais dit que je pêchais avec des petits leurres. Bah, ils ont dit tu pêches avec des petits leurres. Attends. Donc, celui qui pêche avec des petits leurres à l'ouverture, il pêche forcément le bass. La logique est pas bonne. La logique est vraiment pas bonne. Aujourd'hui, on connaît les leurres spécifiques pour le bass. L'écrevisse, le verre, le jig, etc. Ça, c'est des leurres typiques bass. D'accord? On est d'accord. Même si tu peux prendre d'autres espèces, mais c'est des leurres typiques bass. Dans cette session, je n'ai utilisé principalement que le pull spintail, par exemple, ou des shads ou des spinners. Même si le spinner, à la base, a été créé pour le bass, mais je cherchais le brochet, parce que là-bas, il y a du brochet. Donc, je vois ce déferlement de haine. C'est tant mieux pour lui, ça va le remettre à sa place. Sur des accusations qui sont fausses en plus. Donc, Walid appelle cette personne en privé et il enlève Walid de ce message, mais il m'enlève ni moi ni Julius. Ok, bon. Donc, accusé à tort, pas moyen de répondre. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Du coup, je partage sur mon profil à moi. Je dis, mais attendez, c'est n'importe quoi. C'est faux, tu vois? Et les réseaux sociaux, ça va très vite. Et les haineux et les envieux profitent de cette manne pour justement déverser leur haine et parler d'une façon pas très convenable de ma part. Mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. Alors au final, c'est la finalité de cette histoire, c'est que c'est rentré dans l'ordre, sauf pour certains. Et il s'avère que je n'avais pas pêché sur les nids. Donc, toute cette histoire était manigancée, manipulée, etc. Et de plus, en quoi est mon intérêt de montrer en vidéo que je pêche sur les nids? C'est contre-productif. Je ne suis pas bête. D'accord? J'ai des années d'expérience de vidéo, ça fait plus de 9 ans maintenant, que maintenant je sais que en vidéo, je dois montrer l'exemple, mais je le fais hors vidéo bien évidemment. Mais en vidéo, je dois montrer l'exemple parce qu'il y a des jeunes qui me regardent. Donc ça, c'est l'excuse toujours. Oui, mais tu montres le mauvais... Ferme-la, je ne montre pas le mauvais exemple. J'essaie au contraire de montrer un bon exemple, mais je ne suis pas parfait. Donc la petite conclusion que je vais vous faire, c'est très simple. À l'ouverture, au mois de mai, laissez les basses et les cendres tranquilles. C'est le même combat. Ils sont sur les nids, donc laissez-les tranquilles, laissez-les se reposer. Si vous en faites un quand vous pêchez d'autres espèces, parce que ça peut arriver, d'accord? Même si tu pêches petit ou gros, ça ne change rien, tu peux quand même en toucher. Eh bien, vous la remettez à l'eau, comme ça il retourne dans son nid, et basta, d'accord? Comme ça c'est tranquille. Sache que je n'en veux pas aux personnes qui ont fait ça, c'était une très très bonne leçon, et tout ce qui m'arrive, je prends des leçons, et j'en apprends, et je ne refais pas les mêmes erreurs, et ça c'est très bien. Ensuite, ça ne sert à rien de créer des rumeurs.
sur tel ou un tel. À quoi ça sert? Tant que tu n'as pas de preuve, ne dis rien, ne parle pas, parce que ça va se retourner contre toi. Je n'en veux pas aux personnes qui ont fait ça. Au contraire, ils m'ont donné une bonne leçon. Et ça m'a servi pour l'avenir et j'en ai bien profité. On va revenir toujours aux mêmes choses. Le lynchage. Je vois beaucoup de publications de gens qui postent un bass pendant cette période. Attention, je vous conseille de ne pas poster de bass et de sample dans cette période. Sinon, c'est lynchage assuré. Donc, gardez-les juste à fin juin. Comme ça, vous êtes sûr que même s'il est charbot ton truc, garde jusqu'à fin juin. Comme ça, tu seras tranquille. Tu n'auras pas de remarques intempestives. Soyez pédagogiques, les gars. Dites-leur des choses correctes. Ne lynchez pas les gens. Ça ne sert à rien. Tu vois? Ça sert strictement à rien. Essayez d'être convivial. On est des pêcheurs, on est tous ensemble. On est une communauté de pêcheurs. Soyez convivial entre vous. C'est beaucoup mieux, je pense. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Ensuite, je voulais parler aussi des gens qui sont défenseurs des animaux, peut-être pas extrémistes, mais virulents. Ok, on est des pêcheurs. Ok, il faut faire attention aux animaux, aux poissons. Ça, il n'y a pas de souci, ça c'est normal. C'est notre bataille parce qu'on est quand même les premiers sentinelles à être au bord de l'eau pour intervenir au cas où il y a des problèmes, signaler des pollutions, des problèmes sur l'eau, etc. Donc ça, c'est normal. Mais il ne faut pas être dans l'extrême. Il y a des bonnes causes à défendre, mais il ne faut pas les défendre d'une mauvaise façon parce que c'est contre-productif. D'accord? Si toi, tu aimes les animaux, tu aimes les basses, tu aimes les cendres, tu aimes les... Bref, mais tu n'es pas obligé de lyncher les gens qui ne font pas exprès, par exemple. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas exprès de prendre un poisson ou n'a pas encore les codes des pêcheurs 2.0 que tu dois le lyncher sur les réseaux. Ça te sert à quoi en fait? Déverser ta haine. Ça se passe pas bien dans ta vie? Je sais pas moi. Enfin bref, c'est pas ma façon de penser, tu vois. Sachez que cette vidéo n'est pas une provocation, bien au contraire. C'est juste une explication et ça m'a permis de tirer des leçons et peut-être à vous aussi, ça permettra de tirer des leçons. Et si ça permet aussi d'éduquer les plus jeunes, de leur faire comprendre qu'il y a des moments où il ne faut pas pêcher les poissons et des moments où tu peux les pêcher, c'est un plus pour moi. Et de toute façon, une personne qui t'aimera pas maintenant, elle t'aimera pas après. Donc ça, j'ai l'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai essayé de faire une petite parodie. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Donc faites attention en basse, mais c'est que de la pêche.